Après la solennité de la Sainte Trinité, l'Église nous fait célébrer la solennité du corps et du sang du Christ, autrefois appelée Corpus Domini, avant la réforme liturgique promue par le Concile Vatican II. La fête du Corpus Domini ou fête du Saint-Sacrement conclut en un certain sens le cycle des grandes célébrations qui vont de la Pâque à la Sainte Trinité. Quelle est la signification de cette solennité? Comment la comprendre à la lumière des textes liturgiques? 3 points seront au centre de notre prédication. Les origines de la solennité, la signification de la solennité et enfin l'enseignement à retenir. Cette fête remonte au Moyen Âge, lorsque se développa tout un mouvement de dévotion populaire et de réflexion théologique sur la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Cette fête fut célébrée pour la première fois en 1247 dans le diocèse de Liège en Belgique, pour rappeler la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, en réaction aux thèses de ceux qui affirmaient que la présence du Christ n'était pas réelle, mais seulement symbolique. En 1264, la fête du Corpus Domini fut étendue à toute l'Église par disposition du pape Urbain IV. Cette disposition du pape comporte 2 raisons. La première, pour souligner certains événements miraculeux liés à l'Eucharistie. La deuxième, pour corriger certaines déviations doctrinales qui contestaient la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Dans le passé, cette solennité était célébrée un jeudi pour créer un lien avec le jeudi saint. La fête du Corpus Domini était alors conçue comme le jeudi saint dans un climat festif. On reprend donc la thématique de l'institution de l'Eucharistie et on adore la présence réelle de Jésus dans les espèces du pain et du vin consacrés. Après ce parcours historique, intéressons-nous maintenant au menu biblique. Que nous dit le menu biblique de cette liturgie? Les lectures de cette solennité se concentrent sur l'Eucharistie et présentent 3 aspects de ce mystère: l'identité, l'unité et l'efficacité. En d'autres termes, l'Eucharistie révèle notre identité. L'Eucharistie crée l'unité et enfin, l'Eucharistie concourt à notre efficacité. La première lecture annonce déjà, en termes voilés au peuple d'Israël, l'Eucharistie, avec la mendication de la manne dans le désert. Israël, dans son dénuement total, a expérimenté au désert que tous les biens nécessaires à la vie viennent de la bouche de Dieu. Avec la mendication de la manne, Israël fait l'expérience de sa dépendance totale à l'égard de Dieu. La manne qui vient du ciel
est un signe par lequel le Seigneur nourrit son peuple. Et il l'a fait, dit Moïse, pour vous faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, comme si Moïse disait au peuple, Dieu vous a donné du pain à manger pour que vous compreniez qu'il faut manger la parole de Dieu, c'est-à-dire assimiler sa révélation. Dans le mystère de l'Eucharistie, le pain et la parole sont étroitement liés. D'ailleurs, la structure de la messe comporte 2 tables. Nous mangeons d'abord avec nos oreilles en écoutant la parole. Puis, nous mangeons avec notre bouche le corps du Christ pour avoir la force de ce que nous avons à faire, pour avoir la force de ce que nous avons entendu. La mémoire du passé, le don de la manne, tout se vérifie dans le Christ et dans l'Eucharistie. En effet, le Christ est la vraie nourriture, parce qu'il se donne pour la vie de chaque personne qui, dans la foi et la participation au sacrement, s'unit à lui. En composant le discours eucharistique, l'évangéliste Jean s'inspire d'un genre homilétique midrashique connu dans la tradition juive. L'évangéliste Jean ne veut pas raconter la scène de l'institution de l'Eucharistie comme les synoptiques, mais il veut présenter une homélie eucharistique. Dans le texte que nous lisons, Jésus se désigne lui-même comme le pain de vie. Cette déclaration est encadrée par la double expression que nous trouvons au verset 54 et au verset 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Manger et boire évoque l'Eucharistie. Le verbe grec trogo, traduit au lectionnaire par manger, a le sens de mâcher, a le sens de mastiquer. En employant le verbe manger, Jésus veut signifier que la consommation du pain eucharistique est la véritable façon de participer à sa vie. Boire son sang, cela veut dire celui qui assimile sa vie de fils de Dieu est abreuvé de son esprit. En un mot, en invitant les Juifs à manger sa chair et à boire son sang, Jésus les exhorte à chercher en lui la vie. Jésus les exhorte à donner leur adhésion. Ce repas johannique, dans la deuxième lecture, devient une participation au sort du Christ, comme l'affirme l'apôtre Paul. En deuxième lecture, l'apôtre Paul reprend la thématique du pain et l'approfondit. En effet, parmi les chrétiens de Corinthe, comme le rappelle la deuxième lecture, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de tensions,
il y a beaucoup de jalousie réciproque. Paul, pour les rappeler à l'unité et à l'amour, ne trouve pas d'argument plus efficace que celui de l'Eucharistie. La participation à la table du Christ exige l'unité et la communion d'intention. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir? À la Pentecôte, nous avons célébré le don de l'Esprit Saint sur l'Église naissante. À la Trinité, Dieu nous enseignait qu'il n'est pas un Dieu solitaire, mais plutôt un Dieu qui travaille en équipe. La fête du corps et du sang du Christ nous révèle l'existence de Jésus, que l'évangéliste Matthieu résume ainsi. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. La solennité de ce jour entend présenter aux chrétiens le mystère eucharistique sous ces trois aspects: l'identité, l'unité et l'efficacité. L'Eucharistie révèle notre identité. Nous sommes la continuation du peuple juif. Par conséquent, les mêmes règles s'appliquent à nous si nous ne voulons pas perdre notre identité de chrétien. Nous sommes invités à témoigner de Jésus-Christ. L'Eucharistie est une nourriture divine et produit certainement en elle-même les résultats prévus par le Christ. L'Eucharistie crée l'unité. En mangeant le corps du Christ, nous devenons le corps du Christ. Nous formons un seul corps. La réalité du sacrement célébré exige d'être traduite en un impératif éthique par lequel le Christ présent au milieu de nous demande que la force de l'amour surmonte la division et devienne communion avec les pauvres, avec les démunis. Ne faire qu'un avec le Christ, tel est notre désir. Voulons-nous vraiment être un avec le Christ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire communauté avec le Christ? Enfin, l'Eucharistie concourt à notre efficacité. Manger la chair de Jésus, cela signifie donner notre adhésion à sa personne. Celui qui accueille dans la foi et dans l'obéissance le mystère de la parole et de la personne du Verbe incarné entre en intimité avec Dieu et possède la vie éternelle. L'Eucharistie donne lieu à une vie de communion avec le Christ. Ainsi, chaque baptisé est invité à s'interroger en détail sur la manière dont il mange le corps du Christ. Dans quelle mesure il communie à la vie du Christ et quel en est l'impact sur sa vie. Que devons-nous faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe manger. De quoi se nourrit notre âme? Des mensonges, des balivernes ou de la parole de Dieu? Manger la chair du Fils de Dieu, c'est s'assimiler
au Fils de Dieu, au point d'en vivre. Sa chair doit être mastiquée pour être bien assimilée. L'homme devient ce qu'il mange, ou plutôt ce qu'il aime. De quoi se nourrit notre âme? Bonne fête à tous.